Allez, on se retrouve pour la vidéo sur les photos. Alors, je termine, on est toujours vendredi soir, 17 avril, donc vous commencez déjà à m'envoyer des messages. Qu'est-ce que tu regardes à la télé ce soir? Car on met les mêmes choses que toi. Tu regardes toujours des trucs bien. Donc, je regarde sur la 3, la fête de la chanson française Best of, 20 ans d'émotion. Donc avec, c'est produit par Daniela Lumbroso. Vous voyez le Johnny, là j'ai enlevé le plastique. Donc j'ai enlevé le plastique. Il avait déjà des belles bottes en 1965. Bon, allez. Alors. On a du pain sur la planche. Donc c'était pas du tout prévu. C'est en discussion avec la confrérie que je me suis rappelé que j'avais ça à la cave. Je me suis dit que ça allait intéresser peut-être beaucoup de monde. Alors, donc ce sont des photos argentiques. Je n'avais pas d'appareil photo numérique à l'époque. Alors, Paris, premier voyage en solo en septembre 98. Alors, j'y avais été surtout pour découvrir les boutiques parisiennes, Matoy, Luluberlu, Street Burger, qui n'existe plus, Galactic Stories, qui n'existe plus. Bon, alors, on va avoir des photos en grand format, que donc j'avais fait agrandir pour, vous voyez, tous les négatifs. Je ne sais pas si on peut encore y faire développer ça. Bah, les photographes, j'en vois plus. Moi, je vois plus de magasins de photos. Ça n'existe plus puisque les gens font tout développer dans les grandes surfaces. Là, tout à l'heure à la Fnac. D'ailleurs, je ne sais même pas comment ils font pour se relier leur téléphone à la machine parce que moi, j'ai essayé en Wi-Fi, ça ne marche pas. Alors, ça, c'était donc septembre 98, Matoy. Vous avez donc une vidéo sur ma chaîne YouTube. Le titre, c'est Émission Destination Série, Canal Jimmy, le magasin Matoy. Je crois que c'est ça. Donc vous pouvez trouver facilement ma vidéo de l'époque. Alors, bon, celle-là, elle va être en agrandissement, donc on la regardera en plus grand. Celle-là, oui, je l'avais fait agrandir aussi. Celle-là, ouais, je pense que je l'ai agrandie aussi. Oui, celle-là, c'est sûr. Celle-là aussi. Alors celle-là, je l'avais pris pour les figurines X-Files qui étaient accrochées au mur. Bon, que j'ai toutes, sauf les monstres. Moi, c'est Mulder et Scully, ma passion. Donc, quand il y avait des blisters avec que des monstres, ça, par contre, j'avais pas pris. Mais j'en ai en loose. J'avais acheté un lot sur eBay. Ça, je pense que je l'ai agrandi. La vitrine Star Wars. Vitrine Star Wars aussi, je l'ai agrandi. La vitrine des super-héros Mego, je l'ai agrandi. Ouais, là, j'avais pris de près. La poupée Linda Carter que j'ai en boîte. La Maitor que j'ai. Et le Steve Austin que je n'ai... Steve Trevor que je n'ai pas. Je n'arrive jamais à la choper sur eBay. Et alors maintenant, eBay USA. Et maintenant, c'est hors de prix. C'est une fortune. Alors qu'il ne ressemble même pas à l'acteur. Voilà, Luluberlu. Alors à l'époque, ça n'existe plus maintenant. Il y avait ces sièges, vous voyez, rigolos, en plastique, devant la boutique. Mais ça, je crois que je l'ai... un des vendeurs qui m'avait, à l'époque, les photos étaient autorisées. Maintenant, c'est strictement interdit. Vous vous faites insulter et agresser physiquement, si vous vous amusez à essayer de prendre des photos. Il y a des centaines et centaines d'avis négatifs Google à ce sujet sur leur page. Bon, ça aussi, je crois que j'y ai fait agrandir. Jacqueline Smith, que j'ai. Farah, Mego, Suzanne Somers, de notre belle famille. Ça, je ne sais plus qui c'était. Je sais plus, on m'avait dit le nom. Là, il y a une Farah. Muhammad Ali, et en figurine.
la poupée Sylvie Vartan en boîte, que je n'avais pas à l'époque en boîte, une Chantal Goya en boîte, que je n'avais pas à l'époque en boîte, un Johnny, que j'ai déjà. Mais là, Chantal Goya, elle a une robe qui n'est pas à elle. Hein. C'est une robe de Barbie. Hein. Tiens, un Fonzie. Ça, c'est le magasin Galactic Stories, la vitrine de l'époque. J'ai commandé là-bas pendant 15 ans. Hein, des énormes colis. Je leur envoyais des chèques. Mais je vous dis même pas le montant, vous ne me croiriez pas. C'était des colis de 15 kilos de magazines spécialisés, Angleterre, USA, donc de SF. Il y avait du Star Wars Insider, il y avait du Buffy Magazine, il y avait le Smallville Magazine, USA et Angleterre, le X-Files Magazine, USA et Angleterre. Alors ça, donc en septembre 98, il y avait encore Titanic sur les Champs-Élysées. Vous voyez, ça c'était les Champs-Élysées. Il y avait encore Titanic en salle. Full Monty. Je l'ai en DVD et en roman de poche. 6 jours, 7 nuits. Harrison Ford, Anne Heche, la pauvre Anne Heche qui est morte. Un de mes films préférés de la carrière de Harrison Ford. J'ai eu une passion folle pour ce film que j'ai vu 5 fois en salle en août 1998, qui avait bien marché aux USA, 80 millions de dollars de recettes, et en France aussi, hein, plus d'1 million d'entrées. Alors, ça c'était à la FNAC, je crois, des Champs-Élysées, la sortie des VHS, je ne sais même pas si les DVD existaient à l'époque, je crois pas, hein, de Titanic. Ah, regardez, VHS, VF, CDV. C'est quoi CDV? Regardez, 14 octobre 98, je me rappelle, j'étais à la FNAC le mercredi de la sortie pour acheter la VHS. Et j'étais rentré tout de suite et mon père avait voulu visionner. CDV. Bizarre. C'était la première fois, je crois que j'allais au cimetière de Montmartre, Dalida. Alors ça n'a pas changé. Hein. Les amateurs de foot le connaissent forcément. Et il vient d'annoncer un partenariat avec une marque de produits de beauté, La Roche-Posay. Alors vraiment, personne ne l'avait vu venir parce qu'il n'est pas du tout connu pour sa skincare. Et là où ça devient drôle, c'est que ces joueurs, ses coéquipiers portugais... La maison, regardez les voitures. On voit déjà plus de voitures comme ça. Hein, les voitures qui datent de 98. Hein. On voit plus de voitures comme ça en 2026. Ah bah là... Le treillis n'était pas abîmé comme ces dernières années. Hein. Ah non, il était en bon état. Hein. La plaque que depuis, ils ont fait nettoyer parce qu'on ne pouvait plus rien lire ces derniers mois. Et voilà le début de la rue. Quand je redescends, jusqu'à Pigalle, no comment. Le Moulin de la Galette, le restaurant de Graziano, qui est juste à côté de la rue de Dalida, où elle allait tout le temps manger. La place Dalida, qui avait été inaugurée en 97, hein, pour les 10 ans. Hein. Ouais. Ah, il pleuvait, hein. Vous voyez? Parce qu'il y a des... Regardez les larmes. Moi, ma tante, elle m'avait dit à l'époque, on dirait que la statue, elle pleure. Les seins. Ouais, bah à l'époque, ils n'étaient pas patinés comme maintenant. Des beaux tags de racailles, vous voyez, à l'époque déjà. Alors, j'avais été à la place de l'Alma, où il y avait tous les messages pour Diana,
toutes les lettres, les fleurs, voilà où elle s'est tuée, hein. Comme vous voyez, eh ben, septembre 98, il pleuvait. Regardez comme c'est gris. Continuer à le soutenir peut lui coûter très cher. Au Parlement italien, l'opposition réclame sa tête. Vous dites que l'opposition n'a pas le courage de vous demander de démissionner. Moi je l'ai ce courage. Allons aux élections immédiatement. Alors, la Tour Eiffel, place du Trocadéro, regardez bien, c'est marqué dessus J-461. Alors, bah, c'était avant l'an 2000. Bah, je pense. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Regardez. J-400. Ah oui, avant l'an 2000. Ouais, bah, pour ce que ça a changé l'an 2000. Cette semaine, elle s'est même affichée aux côtés du président ukrainien. Il y en avait qui disaient ça va être la fin du monde, on va tous mourir, bah, notamment Paco Rabanne, hein. Ouais, bah, on y a vu, hein. Moi, j'y ai jamais cru, hein. Bon, ok pour ce voyage, mais on aura des agrandissements. Alors, deuxième voyage, car je n'y allais qu'une fois par an. Ah non, mais maintenant, il n'en est plus question, hein. C'était pas suffisant, hein. En septembre 99. Alors, revoici la vitrine. Voilà, attendez. Voilà, Galactic Stories. Alors, vous avez beaucoup de ces photos qui sont scannées sur mon blog. Vous tapez comme titre nos magasins parisiens spécialisés vintage. Avec ce titre, et donc vous pouvez voir les photos, vous pouvez rester tout le temps que vous voulez devant mes photos, hein. N'hésitez pas. D'ailleurs, je pense que j'irai mettre la vidéo, j'irai rajouter la vidéo dessus. Jar Jar Binks. Donc ça, c'était l'année, vous allez le voir, de la sortie de La Menace Fantôme. Alors ça, j'y avais pris en photo. Tiens, regardez ce que j'avais marqué à l'époque, hein. C'est mon écriture de l'époque, hein. Mes potes, Matt Damon, Bill Paxton. Alors ça, c'était où, ça? Alors, les joueurs, Matt Damon, Edward Norton, que j'ai vu en salle à l'époque, le mercredi de sa sortie, que j'ai en DVD, et mon idole, donc je collectionne toute sa filmographie, le regretté Bill Paxton, un plan simple que j'avais été voir en salle à l'époque, que j'ai en DVD, qui avait été Sam Raimi, ouais. En septembre, dans votre vidéoclub. Ce sont des affiches de vidéoclub. Ah, ça n'existe plus, les vidéoclubs. Quasiment plus. Alors, le musée Grévin, il y a plein de statues que vous allez voir qui n'existent plus. Enfin, qu'ils ont retirées. Par exemple, ça, Francis Huster et Christiana Reali, ils n'y sont plus, hein. La dernière fois que j'y suis allé... Alors là, bon, là, il y a le flash, hein. Enfin, quand j'ai tiré la photo, il y avait le flash. Il faut vraiment la reconnaître, évidemment. Est-ce que j'ai besoin de vous dire qu'ils l'ont enlevé? Lara Fabian. Alors derrière, regardez au fond, il y a Madonna. À Califourchon sur la chaise. Attendez, vous allez voir un peu mieux. Voilà. Alors là, à gauche, Depardieu, complètement raté. Lara Fabian, si vous la reconnaissez, moi je ne la reconnais pas. Foucault, bien ressemblant. Au fond, on va le voir un peu plus près, Rock Voisine, avec sa guitare. Là, ça doit être Jacques Martin, complètement raté. Johnny, là, c'est pas mieux. Bah, c'est pas terrible, hein. Bon, voilà. Alors là, vous avez Lara Fabian, Jacques Martin, et voilà. Ah ben non, on le voit un peu plus près, voilà. Là, il est de plus près, hein. Rock Voisine, pas super ressemblant, avec son perfecto, sa guitare, son jean, et ses Santiago, bah, les mêmes que les miennes, hein. Bah regardez, je déconne pas. Ouais.
Bah, regardez. qu'il ait vraiment fait ça. Bon. Pour qui j'ai voté, en qui j'avais confiance. Ensuite, Foucault, bah, c'est bien le seul qui ressemble. Hein. Alors, je mangeais à chaque fois sur les Champs-Élysées au Planet Hollywood. Restaurant qui n'existe plus, des stars, des acteurs. Ils étaient associés, il y avait Schwarzenegger, Bruce Willis, Don Johnson, Stallone, ouais, ils étaient un paquet. Hein. Et ça a fait faillite. Dans le monde, je crois qu'il n'en existe plus aucun. Alors là, c'était dans la salle où je mangeais. Vous aviez plein de costumes de films. Alors là, c'était le costume original. Je collectionne Supergirl, Helen Slater, film 1984 que j'avais vu à l'époque en salle. J'avais 14 ans, j'avais adoré. Je collectionne tout dessus. J'ai le roman de poche français. J'ai un annual anglais. Enfin, j'ai pas mal de trucs. Bon. Ah ben, je l'ai en double. Et là, c'est Schwarzenegger. Je l'ai en double aussi. Schwarzenegger, Terminator, en vitrine, le costume. Ouais, dans un état. Alors, il y avait aussi des empreintes de main. Donc, voici les empreintes de Bruce Willis qu'ils avaient donné qu'ils avaient fait hein, pour le restaurant. Harrison Ford, The Fugitive, 1993, que j'ai en DVD, à Fugitive. Ça, c'est qui, ça? Ben, j'arrive pas à voir. J'arrive pas à lire qui c'est. Ben, j'y arrive pas. Hein. Harrison Ford, ça on peut le lire. Bruce Willis, on lit très bien. Et là, j'arrive pas à lire. Si jamais vous le savez, dites-moi. Mais moi, j'arrive. Bon, alors au cimetière de Montmartre. Ah, mais j'ai mal classé. Ah, mais non, on est en 99. Donc j'ai été retourné, voilà la tombe, l'ancienne tombe de Michel Berger. Ce n'est pas du tout au même emplacement où il y a maintenant la cage de verre. Donc comme vous voyez, il n'y avait que ça. Alors, Pauline Hamburger, donc sa fille, et c'était marqué derrière Michel Berger. Et donc France Gall avait fait une action en justice et avait fait déplacer la tombe. Donc là, voilà, deuxième voyage Dalida. Revoilà la maison avec le, vous voyez, le treillis qui est encore en bon état. Revoilà la place Dalida, toujours pleine de tags. Ah, maintenant, il y en a moins. Hein. Comme vous voyez, il faisait pas beau non plus. Alors, ça, c'était le magasin Le Printemps, si je me souviens bien, pour la sortie en salle de La Menace Fantôme, Star Wars épisode 1. Il y avait plein de trucs au magasin Le Printemps. Donc, il y avait ce vaisseau accroché au plafond. Et voilà, mais on les aura j'ai fait faire des agrandissements, hein. Vous les verrez en plus grand. Les costumes de la reine Amidala et de ses servantes. On va les voir, c'est les vrais. Hein. Vous les aurez en plus grand. Hein. Alors ça, c'était sur les Champs-Élysées. Ce sont quand même des documents précieux, des immenses affiches de pub. Vous voyez? Alors là, Anakin,
Un héros, une destinée. Épisode 1. Bon. Dark Maul. Haine, vérité. La saga commence le 13 octobre. Un sceptique, un rêve. Épisode 1. Bah, vous reconnaissez Samuel L. Jackson. Et voilà mon pote, Ewan McGregor, sur lequel je collectionne toute la filmographie. Une force, un choix. Tiens. Alors, tiens, il y a Amidala, là. Démangeaison, rougeur, eczéma atopique, Bepanthen sans lichen soulage les démangeaisons en 30 minutes et restaure la barrière cutanée. Et il y avait en concert, comme vous le voyez, j'ai le programme du concert, Sylvie Vartan à l'Olympia avec les cheveux courts, que je n'ai jamais accepté à l'époque. Ça m'a dégoûté. Elle allait être en concert fin octobre. Ok, cowboy. Bon, ensuite, Paris 1999. Voilà les agrandissements dont je vous ai parlé et d'autres photos. Alors ça, c'était dans un fast-food. Je crois que c'était chez Quick. Mais alors, je vous dis ça sous toute réserve parce que ce sont d'après mes souvenirs. Hein. Donc, il y avait un incroyable... Non, c'était Pizza Hut. Oh, bah alors là, il y en existe. Alors là, dans ma région, j'en ai plus de restaurant Pizza Hut. J'en ai plus. On adorait. On avait les pizzas à volonté à midi. Avec le sabre laser double face. Gamme utilitaire Renault des 250 € par mois sans apport. Et en ce moment, l'électrique est au prix du diesel. Nouvelle tranche crémeuse cœur de lion. Voilà. C'est tout de l'argentique. Hein. Nouvelle tranche crémeuse cœur de lion. Tellement crémeuse et tellement waouh. AD, c'est sûr. Avec AD, je suis sûre d'avoir toujours un garage à proximité. Je suis passé à l'hybride électrique. Ah, alors là, le... Après mon accrochage, Vous voyez le... j'ai un véhicule pendant la réparation. Moi, je suis sûr de pouvoir conduire la voiture de papa quand j'aurai le permis. Et sûr de pouvoir compter sur des experts de l'électronique. Dans les garages et carrosseries AD, on sera toujours là pour que votre mobilité reste plus durable et plus abordable. AD, c'est sûr. Roller. Foot. Les chaises comme ça en bois, c'est les mêmes qu'on avait dans le bar tabac de mes parents, le magasin de mes parents. On n'en voit plus des chaises comme ça. Et voilà les agrandissements 13-18. Voilà, alors là, c'est mieux. Hein. Voilà, la reine Amidala au magasin Le Printemps. Voilà. Voilà. On se retrouve pour un tuto avec mon sèche-cheveux LC pour des cheveux bouclés et brillants. Le sèche-cheveux Ioniq LC est à 20 € en exclusivité chez Leclerc. L'électroménager. Moi, j'y suis pas retourné depuis un moment dans ce magasin Le Printemps. Hein. Ensuite, Paris en 2001. Mais j'ai pas fait de voyage en 2000. Je sais pas. Alors, revoilà. Alors, c'était en novembre 2001, après la Toussaint. Donc voilà pourquoi il y a toutes ces chrysanthèmes devant la tombe de Dalida. Revoilà la maison. Ah ouais, mais alors là, il y a de l'ombre. Tiens, voilà le Moulin Rouge. Oui, parce que je venais de voir, j'avais une passion énorme en salle. Moulin Rouge avec Ewan McGregor et Nicole Kidman, vu 5 fois en salle à l'époque. Je l'ai en coffret, plusieurs coffrets, plusieurs DVD différents, collector, bonus, machin et tout. Et j'ai plein de choses dessus. J'ai le livre, le gros bouquin du making of. C'est en anglais, hein, sur le film. Enfin, j'ai les CD de la BO, 2 CD de la BO, des CD singles. J'ai plein de choses. Voilà, Moulin Rouge. Alors, retour
au musée Grévin. Bon, Johnny. Bof, bof, bof. Revoilà. Alors voilà, Johnny et Drucker. Ouais, on le reconnaît pas, Drucker. Hein. Non, mais attendez, elles sont vachement mieux maintenant, les statues. Alors ça, c'est Julia Roberts. Nostalgie. Tous les tubes 80. Oya conçoit des verres correcteurs. Alors, Elton John. Pour votre enfant, Oya innove avec le verre Mio Smart qui freine l'évolution de la myopie de 60%. Piano Yamaha. Oya sont des dispositifs médicaux. Oya. Ouh là là, c'est Patricia Cass, ça? Eh ben, et c'est qui à côté? Novembre 2001. Je sais même pas qui c'est à côté. Nagui? Nagui, peut-être? Jospin. Hein? Ouh là là. Alors lui, il est ressemblant. Hein? On le reconnaît bien. Hein? Créer des cadeaux uniques en quelques minutes avec Cricut. Imaginez. Ouais, alors là, c'est Mireille Mathieu. Eh ben putain, faut la reconnaître avec Foucault. Wow. Ah, Harrison Ford, il était pas mal. Hein. Regardez, il était pas mal. Hein. Harrison Ford en costume blanc. Bon, ça doit être dans un Indiana Jones. Hein. Je sais pas. Regardez, dans le miroir, hein, ça rendait pas mal. Hein. Ouais, bof, bof. Tiens, Schwarzenegger, ben, il y est plus. Hein. Il y est plus là-bas. Hein. Que j'ai vu dans l'Act Action Hero, il y a... Ah! Ah ben ça, je m'en rappelais pas. Hein. Alors, DiCaprio, méconnaissable, en face de Madonna. Et là, je pense que c'est Bruce Willis en veste de cuir. Ah voilà, là on voit mieux. Voilà, alors dites-moi ce que vous en pensez. DiCaprio, pas ressemblant. Et Bruce Willis. Ecoplus, les produits les moins chers de France. Ecoplus. Ah, revoilà Lara Fabian. On dirait qu'ils l'ont amélioré hein, par rapport... hein. On dirait qu'ils l'ont amélioré. Jean Reno. Ah oui, je me rappelle, j'avais touché sa veste en cuir pour voir si c'était du vrai cuir et c'était bien. Hein. C'était bien du vrai. Hein. Merci de regarder Quotidien. Alors personne ne s'en est aperçu, mais on a tous dévalisé Casto et le roi Merlin dernièrement. Tous. Alors là, Catherine Deneuve, eh ben putain, elle y est plus. Elle est complètement ratée, mais ils l'ont enlevée. Hein. Attendez, c'est Catherine Deneuve, ça? Oh là là. Ah, elle y est plus. Je l'ai jamais revue. Hein. Oh là là, quelle catastrophe. Alors Serge, il est pas mal. Hein. Serge, on le reconnaît. Hein. Personne n'a trouvé. Le vase d'Assemblée nationale. Romy. Et la bonne réponse se situe dans le hall de l'Élysée. Oui, on la reconnaît. Hein. Ici, Romy. on s'est aperçu cette semaine que le hall entier Bébé. est fait à neuf. Alors. Le miroir ici, les chandeliers, la stèle, tout refait à neuf. Voici le même endroit le 25 mars dernier. Voilà, c'est net. Les murs étaient Ouais, bof, bof. Elvis. on voit bien la différence. On a cherché dans les images pour voir quand les travaux avaient été réalisés. Alors on a le 25 mars Marilyn. et le 8 avril, travaux effectués. Ah non, ils l'ont vachement amélioré depuis. Là, elle ne ressemble pas. Macron faisait ça. Oh là là. Donc pendant que Macron faisait Eh ben, quel cata. c'est dans ce décor flambant neuf que le couple présidentiel Alors maintenant, on arrive... Attendez, je vais changer de chaîne. Je vais mettre Cyril. Parce que là, quotidien, il n'y a personne d'intéressant. Voilà, Cyril. Alors maintenant, on arrive à ce qui vous intéresse le plus. Ah ben non, Paris 2007. On a encore ça avant.
Donc après, suite à mon agression à Pigalle, sur laquelle je ne vais pas revenir, ça avait beaucoup trop excité les harceleurs, je ne suis plus retourné à Paris pendant 5 ans étant traumatisé. Et j'y suis retourné en 2007 et après j'y suis plus retourné pendant 15 ans. Ah oui, oui. Donc Paris, septembre 2007, c'était la sortie en salle, vous allez voir, d'un film avec Matt Damon que tout le monde connaît. Alors ça, c'est où ça? Ben ça, c'était à Planète Hollywood alors. Ça, c'était à Planète Hollywood, tout ça. Tom Cruise, Schwarzenegger, Keanu Reeves, Will Smith, Bruce Willis, Clooney. Alors. Et voilà. Alors là, on l'a en gros plan. Là, c'est beaucoup mieux. Hein. Voilà, Helen Slater dans Supergirl. Donc, vous l'avez là en photo, en cadre. Là, c'est expliqué. Vous voyez, Helen Slater, 1984. Et là, vous avez le costume de près. Alors là, j'avais pris en photo le blouson de cuir de David Duchovny. Bah oui, parce que dans X-Files, il y a pas mal d'épisodes, il n'était pas tout le temps en costard, il était en blouson de cuir dans certains épisodes. Regardez. Vous voyez, Planète Hollywood. Ensuite, revoilà les empreintes. Donc Bruce Willis, ok. Harrison Ford, The Fugitive. Voilà, il y a un reflet là. Hein. Ah bah non, bah j'en ai pas pris d'autres. Et voilà, c'était donc la sortie de la suite de La mort dans la peau, La vengeance dans la peau. Le 3e volet. Et La mémoire dans la peau, hein, bien sûr. Voilà. Donc j'avais vu en salle, bien sûr, je collectionne tout Matt Damon et Ben Affleck depuis 1998. Je l'ai en DVD, etc., etc. Alors là, sur les Champs-Élysées, qu'est-ce qu'il y avait de beau? Eh bien, La vengeance dans la peau, le 12 septembre. Hairspray, James Marsden, que j'ai donc vu en salle à l'époque, que j'ai en DVD, je collectionne toute la filmo de Marsden, et en ce moment, tous les vendredis, donc j'ai enregistré et visionné l'épisode ce matin, vous avez une série, alors il y a eu Paradise, dont la 2e saison vient de se terminer, j'ai tout mis en DVD maison, et en ce moment, toujours avec Marsden, il y a Faux amis, Vrais voisins, faux amis. Donc là, on en est à l'épisode numéro 3. Voilà. Tiens, Les 4 Fantastiques, que j'ai vu en salle à l'époque, que j'ai les 2 DVD des 2 films avec Jessica Alba. Voilà, là, vous voyez, affichage sur les Champs-Élysées. Alors ça, c'était pour la sortie DVD de Ghost Rider, Nicolas Cage, que j'ai vu bien sûr en salle, que j'ai en DVD. À la FNAC, il y avait cette spectaculaire mise en scène avec sa moto en feu. Vous voyez, The Ghost Rider. Paraît que c'était un de mes surnoms. Tiens, là on voit mieux. Là. Regardez. Alors, Ghost Rider, nouveauté. Après Spider-Man, X-Men, les 4 Fantastiques, un nouveau héros entre dans la légende. En DVD. Voilà, tout en cuir. Et voilà, vous aviez les différents DVD. Ensuite, toujours des horribles tags, la place Dalida. Et il fait toujours pas beau. Je suis sûr que je vais avoir une chaleur de dingue. Dans 1 semaine et demie là-bas. Je suis sûr que je vais avoir une chaleur de dingue. Donc la place Dalida. Revoilà la maison. Avec le treillis. Par contre là ça s'abîmait tout. Hein. Ouais, ça a été refait il y a quelques années. Là, c'était tout en train de s'abîmer. Revoilà. Et nous revoilà sur la tombe de Michel Berger. Alors là, cette fois, vous voyez, il y a bien Pauline en Berger
et Michel Berger. Il y a bien les deux plaques. Voilà, mais après, ça sera déplacé. Voilà. Et la tombe Dalida. Voilà, donc il n'y a pas l'année de naissance, hein, il n'y a jamais l'année de naissance. Orlando ne veut pas. Elle nous a quittés le 3 mai 87, il ne dit pas son âge. Il ne marque pas son âge. Hein? Ah, et ça, c'était, avant de repartir, vous voyez, sur un plein immeuble, la vengeance dans la peau. Oh, ça recouvre un immeuble, vous vous rendez compte? Regardez. C'est où, là? Je pense que c'est à Montmartre, là. Je sais pas, ça m'a... Je sais pas. Il y en a plus. Bon, on passe à ce qui vous intéresse le plus. Les agrandissements dans les magasins de jouets. Mais vous avez ces agrandissements scannés sur mon blog. Vous pouvez regarder en détail sur mon blog. Alors, l'intérêt là, c'est que je vous commente. Alors là, je pense que c'était Mad Toy. Alors, vitrine de dingue. Alors, à droite, les 4 figurines, Bataille des planètes, 10 cm, en blister. Je n'ai que celle-là, Princesse. Vous vous rendez compte, maintenant, c'est introuvable et hors de prix. Donc, ils avaient Marc, Thierry. Thierry en double? Non, allumette, alors. Bon, là, vous avez les figurines, il était une fois l'espace, Chips, Chérie, fais-moi peur, Daisy, je l'ai, The Love Boat, La croisière s'amuse. Ah, ça doit être Julie. À droite, Buck Rogers, j'ai la figurine Gilles Gérard, je vous ai montré il y a quelques jours en blister. Ah, je laisse vaisseau là à gauche. Alors, les flexibles, Capitaine Flamme et Johan, je les ai. Le vaisseau en dessous, Cosmolem, je l'ai. Tiens, le réveil Ulysse 31, je l'aurai jamais. Hein. Introuvable ou hors de prix. Les figurines que vous voyez devant, je les ai toutes. 10 cm. Les flexibles, Ulysse 31 Télémac, je les ai tous les deux en blister. Tiens, Kipo, la poupée Kipo, je l'ai. Je l'ai, mais elle n'a pas son casque, je crois. Hein. Je vous l'avais montré il y a quelques jours. Oh là là. Bon. Alors là, c'est pas au même endroit. Bah si. Mais non, on voit la vaisseau. Ça doit être chez Lulu Berlu. Voilà. Alors, regardez, ils ont plusieurs nonos. Le vaisseau Sankukai en boîte. Eolia en boîte, je l'ai en boîte. Nono en boîte métal, je l'ai. Le monde Odysseus que j'ai. Johan en blister, je l'ai. Capitaine Flamme en petite boîte italienne, je l'ai. C'est en blister que je le trouve jamais. Le Capitaine Flamme métal en boîte, je l'ai. Les flexibles, Bataille des planètes, je les ai. C'est quoi ça? Tiens, Princesse, je l'ai. Inspecteur Gadget, là. Octobre 98. Alors là, j'avais pris en photo sur une étagère. C'était surtout pour la poupée Farah. Voilà. Alors, elle a pas sa tenue d'origine. C'est une tenue d'origine, vous vous rendez compte, de Action Joe, des Girls. Vous savez, je vous avais fait une vidéo sur les Girls que je collectionne. Dinah, Peggy, Jane.
Alors, voilà la fameuse vitrine des super-héros Mego. Alors, étudions ça. Les 4 fantastiques, je les ai tous les 4 conservés de mon enfance. Je les ai en état impeccable. Oh putain, ils l'ont en boîte. Le Superman grand, 30 cm, grand format, je l'ai, mais en loose. C'est qui ça? Non, ça doit être Moonraker. Spider-Man 30 cm, je l'ai, mais pas en boîte. Tiens, le pingouin, je l'ai, mais pas en boîte. L'Hulk, je l'ai, comme ça. Robin, je l'ai en loose. Batgirl, je l'ai en loose. Le Mythor, donc, que j'ai en 30 cm. Mais ils l'ont 2 fois, alors, l'homme-chose. L'homme-chose. Bon. Et voilà. Ah, mais j'ai pas agrandi pour Linda Carter? Non, apparemment non. Steve Trevor, que je n'arrive pas. Alors là-haut, Starsky Hutch, que j'ai en loose, ils sont au-dessus de moi. Ils sont là, Starsky Hutch. Et là. Les poupées Mego, la planète des singes, la série télé. Tiens, il y a Mister Fantastique en... Tiens, il y a Tarzan, là. Tiens, Michael Knight. Alors, j'ai la figurine, mais en loose. Hein. Là, c'est une espèce de boîte japonaise. Black Hole, le trou noir. Tout est sur mon blog, hein, je le rappelle. Alors là, il y a du Star Wars, Big Jim. Alors là, j'avais pris en photo surtout... Tiens, la Wonder Woman Mego, 20 cm, je l'ai. J'aime pas son costume, on dirait un pyjama. Tiens, la Buck Rogers, Gilles Gérard en boîte, j'ai pas. Voilà le grand Superman et grand Spider-Man que j'ai. Tout ça, j'ai en boîte. J'ai. Ah, ils ont toutes les du film. Oh là là, regardez, il y a Jor-El, il y a Capitaine, il y a Zod. Et c'était pour la Linda Carter que j'ai en boîte et en loose comme ça, en Diana Prince. Ils n'ont pas fait le chignon. Et là, voilà, quand on pense que maintenant, j'ai 2 poupées Sylvie Vartan en boîte, une avec micro, une sans micro, c'est pour ça que je l'avais racheté, c'était pas trop cher. La Johnny, je l'ai, la Chantal Goya, je l'ai. Andy Gibb, ah bah il est sorti avec Victoria Principal. Hein. Ils avaient même fait un disque ensemble, que je dois avoir, un 45 tours. Voilà, alors ça j'avais pris. Alors Farah, avec une robe que je ne connais pas. Alors il y avait les prix, vous voyez. Jacqueline Smith, que j'ai. Donc 30 cm Mego, Suzanne Summers, on dirait Super Jamie. Farah, que j'ai en boîte. Alors à l'époque de cette photo, j'avais eu ma première Farah avec Lulu Berlu. Vous saviez combien c'était? Alors attention, Farah en loose, hein, sans la boîte. 900 francs. Je l'avais payé 900 francs, plus frais de port. Vous vous rendez compte, ces voleurs? Alors là, agrandissement. Bon, ça, je ne l'ai pas. Hein. Le coffret avec le Wampa, d'abord, c'était énorme. Tiens, des Jawa. Tiens, bonne nuit les petits. Goldorak. Star Wars, j'ai. Tiens, il était une fois l'espace. Ok, donc voilà la photo en grand format. Vous voyez, la poupée Indiana Jones qui était très chère, en loose, mais je l'ai en boîte. Eh ben oui, je l'avais trouvé sur eBay. Il y a 24 ans de ça. Et je ne l'avais pas payé cher. Maintenant, tiens, il avait un t-shirt Simpson. Maintenant, allez demander aux vendeurs du Luberlu de faire ça, de prendre les figurines dans les mains pour que vous preniez des photos. Vous prenez leur poing dans la gueule. Voilà, alors ça, il fallait absolument agrandir. Mais même en agrandissant, vous voyez, des figurines d'une. Toutes les figurines
qui était accrochée au mur. Vintage, hein. Voilà, Star Wars. Oh, Dark Vador en blister, Dark Vador de 83. C'est beaucoup de figurines de 83. Et voilà la vitrine. Alors ça, je pense que c'était chez Matoy, celle-là. Tiens, mon chasseur taille que j'ai, la Luke que je vois. Ah bah ça, j'avais jamais vu. Une figurine Dark Vador, donc 30 cm, une poupée apparemment, qui peut enlever son casque. Ah ça, j'ai jamais vu, hein. Je savais même pas que ça existait. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Je l'ai en boîte. Je l'ai la poupée Luc avec le blouson jaune. Je l'ai en boîte. Ça, j'ai. À gauche, les poupées Mego. Non, Mécano. Mécano, Kenner. Han Solo, je l'ai. Luc, enfin, je les ai toutes. Au-dessus, des figurines en blister. Je les ai toutes, normalement. Alors, et ben voilà, on a vu tous les agrandissements. Et on termine avec les photos dédicacées quand j'écrivais à tout un tas de stars. Alors, c'était les années, là, j'en sais rien, 89, 90, 91. Alors là, revoici, je ne savais pas où c'était, le ticket de concert Herbert Léonard à Toulon, où j'ai des photos. Ça, je vous en avais parlé, je vous avais montré sur une vidéo. Mes photos d'époque. Et les cartes dédicacées que j'ai, j'en ai tout un stock par Herbert. Alors, Var Matin, finale de la Gazette en chanson 88, 26 août 88 à 21h. Herbert Léonard, 45 francs. Eh ben, c'était pas cher. 7 €. Eh ben, il était en pantalon de cuir, je me rappelle, sur scène. Alors, voilà. Alors par contre, c'est pas signé. Ah, c'est quand elle faisait, vous savez, votre partenaire de cœur par téléphone. Ouais, alors 2 francs 23 la minute. 36,15, ça c'était le Minitel. 1 franc 29 par minute. Eh ben, ça rapportait, hein. Par Minitel à vos amours, mais n'importe quoi. Alors, j'ai cette carte postale en double. Oui, c'est celle qu'elle avait donnée à Auchan, quand on l'avait vue à Auchan. Ouais. Et celle-là, il n'y a rien derrière, vous voyez. Mais elle n'avait pas signé, ça m'avait déçu. Par contre, alors ça, vous voyez, j'ai Evelyne Leclerc et Georges Belair, et c'est signé. Ah ben non, elle a signé derrière. Regardez, elle a signé. Mais là, c'est signé par Georges Belair. Et alors, je l'ai en double. Ah non, alors là, c'est pas signé par Evelyne Leclerc, mais c'est signé par lui. Je me rappelais pas hein, que j'avais ça. Alors, voilà des photos véritables, hein, argentiques, hein, bien sûr, d'époque. Hein. Les appareils photo numériques n'existaient pas. Regardez, ça avait été pris sur le plateau de tournage, tournée manège. Je n'ai pas de date. C'est Jean Amadou, là, à gauche. Hein. Evelyne Leclerc. Ok. Sheila. Alors, c'est pas dédicacé, ben non. Bah écoutez, je vois pas de dédicace. Hein. Bah écoutez, je savais pas que j'avais du Sheila ici. Alors ça, c'est qui? Ah bah c'est Polanski. Roman Polanski. À Paris, alors. En 93. Ah oui, c'était Martine. Martine qui pose avec lui. Elle était toute jeune, là, Martine. Ok. Ça, c'est Marc Mercadier.
Je me rappelle plus comment il s'appelle. Ça, je sais pas qui c'est. C'est Martine avec, mais je sais pas qui c'est. Ça, je sais pas qui c'est. Elle a rien marqué derrière. Ça, je sais pas qui c'est. 94. Ça, c'est Jean-Luc Anglade. Oh, moi, je collectionne pas. Ça, c'est qui, ça? Martine, ok, mais c'est qui? Ah, elle est morte. Qui était mariée avec Johnny dans un film. Ouais, papa l'a trouvée très belle, cette femme. Tiens, Rika Zaraï. Elle avait vu Rika Zaraï. J'ai des livres d'elle dans la bibliothèque. Ça, je sais pas qui c'est. Ah, j'aimais beaucoup Catherine Lachance. Elle est morte, hein. Malheureusement, j'aimais beaucoup cette femme. Tiens, alors ça, c'est Annie Girardot. Parce que je la vois derrière, il n'y a pas de date. C'est Annie Girardot parce que, vous voyez, je la vois là. C'est elle, hein, Annie Girardot. Ben, c'est super, je collectionne. Hein. Par contre, c'est où? Candice Bergen. Ah, Jacques Chancel. Je ne sais pas, il y en a, je ne sais pas qui c'est. Catherine Alric, Fiona Gélin. Ah, Catherine Allégret. Ça, c'est Catherine Allégret. Ça. Tiens, Evelyne Delia. Elle est belle, cette photo. On a... J'arrive pas à lire. Tiens, Corinne Charby. Je suis fan, je collectionne, j'ai tous ces 45 tours. Ça, je sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est. Ah, Dominique Paturel, la voix de J.R. Ewing et de Steve Austin. Et qui parlait au début de chaque épisode, enfin de chaque générique de début du Capitaine Flamme. Tiens, Paturel? Oui, je pense que c'est Paturel. Ah, alors là, c'est Lorraine Bacal. Alors ça, c'est Daniel Gilbert. Eh ben. Qui c'est? Daniel Delorme. Ah, Jackie Quartz. Je suis très fan de Jackie Quartz. J'ai beaucoup de 45 tours, 33 tours. Non, elle est là. Elle est là, Jackie Quartz. Il n'y a pas de date. Ça, c'est une émission à la radio. Hein. Ça, je ne sais pas qui c'est. Il n'y a rien de marqué. Je ne sais pas qui c'est. Mélanie Griffith. Mélanie Griffith. Ah, Maria Pacôme. J'aimais beaucoup cette femme. Elle est morte très âgée. Hein. Elle était super, cette femme. Tiens, Alice Sapritch. Elle était formidable, cette femme. Alors elle, tout ça, c'est oublié. Hein. Tout ça, c'est des gens... Véronique Delbourg, là.
Ah, Julie Pietri. Alors ça m'intéresse. D'ailleurs, je vais mettre à part pour y mettre dans le dossier Julie Pietri, ouais. C'est le fils de Martine, alors? Je pense que c'est le fils de Martine. Ça, c'est l'époque Salambo, hein. Voilà, Julie Pietri. Ah, super. Ben, je ne me rappelais pas hein, que j'avais ça. Julie Pietri. Ah, 95 93. Ah bah ça j'y mets à part. Gene Manson. Alors maintenant on en vient à mes photos, à mes cartes dédicacées. Hein. Donc j'avais écrit à Gene Manson. Regardez. Donc ça c'était la carte postale, grand succès. Vous voyez, CBS. Donc j'ai plein de 45 tours de Gene Manson là dans les caisses de 45 tours. Je crois que c'est celle-là de caisse. Là. Ensuite, écoutez, alors si je me rappelais que j'avais ça, je ne me rappelais pas. Jean Roucas. Salut, Jean Roucas. Carte postale. Carte postale Sabatier, avec le logo TF1, qui n'est pas dédicacé. Bah alors écoutez, incroyable. Carte postale C. Jérôme. Alors lui, il était sympa. Hein. Bisous, C. Jérôme. Il était sympa. Alors, Julien Clerc en perfecto. Fais-moi une place, nouvel album. Virgin. Marc Lavoine. Alors, c'est en double. Elle est en double, la carte postale. Regardez. Bisous. Marc Lavoine. Et elle est en double. Marc Lavoine. Bon. Et encore, voilà, une autre Marc Lavoine. Et en voilà encore une autre. Marc Lavoine, chauve. Ah, c'est signé. Marc Lavoine. Mathilde Amet. Tiens. Carte postale, ouais. Ouais, alors signé sur le noir. Et là, elle est en double. Alors, j'avais écrit à Marc Toesca, à l'époque du top 50. Donc là, avec son bolo taille et son ceinturon, texan. Voilà, salut les petits clous, Marc Toesca. Et j'avais réécrit et j'avais reçu, ah bah Yama, mon adresse. Ouais, mais l'adresse de, regardez, 1900, bah on a la date. Regardez le cachet de la poste. 20 février 90. 1990. Roche-Taillé. Voilà, je l'avais écrit, regardez. Bon. Alors, revoilà Martine qui pose avec Marc Toesca. C'est pour ça que j'ai mis avec. Hein. Il n'y a pas de date. Ensuite, carte postale Foucault. Jean-Pierre Foucault. Ben, c'est pas signé. Tiens. Carte postale Jackie Quartz. Alors, attendez. Jackie Quartz, il faut mettre la photo avec. C'est ridicule de ne pas mettre ensemble. Attendez. Corinne Charby, Paturel, Maria Pacôme. Tiens, Jackie Quartz. Voilà. Donc, Jackie Quartz, vous voyez. Carte postale. Je t'embrasse. À la vie, à l'amour, comme un cri sans détour. Alors j'étais très fan de Jean-Luc Lahaye, j'étais au fan club, donc j'avais reçu cette carte postale dédicacée, mais vous voyez derrière c'est un tampon. C'est sa dédicace, mais c'est un tampon. C'est pas signé frais.
Et j'ai celle-là. Elle n'est pas signée. Ah si, mais pareil. Vous voyez, le tampon. Amitié, Jean-Luc Lahaye, le tampon. Bon. Les vagabonds. Les vagabonds, carte postale. Dédicacée. Bientôt la sortie du deuxième 45 tours. On t'embrasse très fort. Les vagabonds. Eh ben. Ah, Carlos, j'achète souvent ces 45 tours en brocante. Signé frais, hein. Ah, Goldman. Ah bah dites donc, ça a de la valeur. Carte postale. Dédicacée Goldman. Sardou. J'ai une carte postale signée fraîche. Sardou. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Chez Hanouna, on fait revivre vos proches. Comment vas-tu, grand-père? Là, ça répond. Ben, c'est un truc en IA, hein. Tu dois regarder vers le ciel. Ce sont tes grands-parents qui veillent sur toi. Mais c'est n'importe quoi, ça. C'est l'IA qui... Ouais, mais ils disent pas si c'est une application. Une entreprise fait revivre un proche décédé. Mais ça doit être hors de prix. Non, mais moi, je suis pas d'accord pour payer une fortune pour du fake. Mais ils disent pas si c'est en France ou à l'étranger. Alors, Ariel Dombal. C'est une vraie photo, hein. C'est une vraie photo. Sophie Marceau en 2 exemplaires. Août 1989. Et là, il y en a une deuxième. Octobre. Oui, mais c'est même pas signé. Bah, et amitié, ok, mais il n'y a pas la signature de Marceau. Ah, alors ça, c'est très important pour moi. Carte dédicacée Bébel. Itinéraire d'un enfant gâté. Novembre 88. Non, alors ça, c'était c'est marqué Isabelle partout. C'était une adhérente, une membre de mon fan club. Vous le savez, Santa Barbara, 2 flics à Miami et Dallas, qui m'avait envoyé, enfin, il y en a que c'était moi, mais là, vous voyez tout ce qui est marqué Isabelle, qui m'avait envoyé, qui m'avait dit, je te donne tout, j'avais écrit à plein de stars, je te donne tout. Ouais, parce que c'est pas normal, toutes ces Isabelle, c'est pas moi. Hein. Bon. Alors là, Pierre Richard, dédicacé frais. Regardez. Donc ça, c'est juillet 89. Bise amicalement. Ah, Bernard Giraudot. Signé frais. Ouais. Ah, il est mort, lui. Hein. Cancer. Hein. Ah, Elsa. Alors, j'achète souvent ces 45 tours en brocante. Hein. Amitié, Elsa. Elle fête ses 40 ans de carrière, je crois. Déjà. Jour de neige, ma préférée. Xavier Deluc, dites donc, il était jeune, hein, il avait les cheveux longs dessus à l'époque. Tiens, dédicacé. Tendresse Deluc. Ah. Merci pour tes très beaux compliments. Je te souhaite joie.
A plus. Oh. 9 juin 90, Paris. Ah oui, vous voyez. Oui, oui, c'était... Ok. Eh bien, n'hésitez pas à me donner vos avis sur tout ça. Donc moi, je vais aller ranger les Julie Pietri dans le dossier. Ah, mais attendez, il en reste 2 qui étaient tombés. Alors, il y avait donc cette photo dédicacée fraîche de Paul Newman. Regardez. Et puis l'encre du stylo, elle est enfoncée, hein, c'est frais. Hein. Voilà. Et là, je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est pas signé. C'est pas signé, je ne sais pas qui c'est. Est-ce que vous savez qui c'est? Inconnu au bataillon. Je comprends pas. Voilà. Eh bien, j'attends vos réactions, vos avis sur tout ça. Et moi, je suis KO après ces 2 vidéos. Je ne sais pas à quand.